Bon matin, comment ça va? La santé, le travail, la famille, les angoisses existentielles. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Claude, je vlog sur la créativité et la psychologie et j'adore le thé. J'aime tellement ça, j'en bois constamment dans mes vlogs, sauf aujourd'hui. Sachant ça, t'en fais ce que tu veux. Avant de commencer avec la thématique de cette semaine, comment générer des idées, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à la chaîne pour pas manquer les vidéos qui s'en viennent au mois de mai et tout l'été. On va avoir beaucoup de plaisir et si vous voulez avoir une notification quand une vidéo sort, abonnez-vous. Et je vous rappelle également de vous abonner à ma nouvelle chaîne de Let's Play. Je vais mettre le lien dans la description. Elle est maintenant officiellement lancée. C'est une vidéo par jour du lundi au vendredi de Let's Play de jeux de Game Boy. Et j'ai un incommensurable plaisir à tourner ces vidéos, alors j'espère que vous allez les apprécier également. Merci. Le défi de la semaine, c'est de générer des idées. On est présentement dans le mois de mai, mois des idées. Ce que c'est le mois de mai, mois des idées? À chaque jour du mois de mai, on doit générer une idée pour ensuite, dans le mois de juin, en sélectionner une, la retravailler et puis la concrétiser. On commence avec quantité et après, on va vers la qualité. Et le défi, c'est de générer des idées. Pourquoi c'est un défi? C'est parce que là, on est dans les premiers jours, c'est la première semaine qu'on génère une idée par jour. Au début, ça va bien, mais plus ça va, puis j'imagine que vous le sentez si vous participez, eh bien, plus on a de la difficulté à trouver des idées. Et j'ai quelques stratégies, ça c'est des stratégies, pour vous aider à générer plus d'idées. Truc numéro 1 pour générer des idées, essayez de penser à quelque chose que vous détestez. Comme moi par exemple, je déteste la mayo. C'est dégueulasse. Bon, ok, sachant ça, j'ai trouvé quelque chose que j'aime pas, qu'est-ce que je peux faire avec l'idée que j'aime pas quelque chose? Bon, dans mon cas, ça pourrait être goûter à de la mayo, tu sais, regoûter. Arrêter de me mettre devant le mur de mon dédain, puis de faire comme, non, je pourrais y goûter. Ou il y a peut-être un moyen que je peux aimer la mayo. Comment je peux aimer ça? Comment je peux... Vive l'expérience à maillot. C'est que souvent, on s'arrête à qu'est-ce qu'on croit de nous-mêmes déjà. Comme, ah, j'aime X, j'aime Y, j'aime pas Z. Fuck Z. Donc, on s'arrête souvent à des murs. Comme on voit pas plus loin que ce que l'on croit déjà sur nous. Fait que l'idée d'aller vers des choses qu'on n'aime pas ou qu'on n'est pas attiré, c'est de faire tomber ces murs-là puis de découvrir autre chose. Donc ça serait une stratégie. Comme aller vers des choses qu'on n'est pas attiré. Deuxième stratégie, et ça, je l'aime beaucoup, c'est que je vous suggère qu'une de vos idées, ce soit d'être capable de générer des idées. Ah ouais, ok, mon idée de la journée, c'est d'être capable de générer des idées. Ben, peut-être que ça va vous aider à faire un petit peu plus d'introspection pour voir, mais comment Moi? je peux générer des idées? Parce que c'est bien facile, là, aller sur YouTube et marquer comment générer des idées. Générer des idées, c'est personnel à chacun. C'est un processus qui vous appartient à 100%. Et de vous demander comment moi je veux générer mes idées, ben, ça peut être très bénéfique. Ça peut passer par le genre d'environnement que vous voulez créer pour être capable d'accéder à une création, ou ça peut être justement d'être capable de pas être dans un mood de genre, ok, là j'ai des idées. D'être dans la douche ou d'être au parc. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont leurs idées dans ces endroits-là. Et c'est évident parce que quand on se concentre sur une idée, on est tellement à la recherche de solutions activement qu'on se bloque un peu. On est trop dedans et puis de sortir du cadre et d'être dans un endroit plus relax, dans lequel on est moins stressé, dans lequel on n'a pas la pression de trouver la solution, ça nous aide à accéder à des idées. Et un troisième truc que j'aime également énormément pour générer des idées, c'est se demander qu'est-ce que moi, enfant, aurais voulu de moi, adulte? Ou qu'est-ce que moi, adolescent, aurait voulu de moi dans le futur? Donc, c'est de se placer, c'est de régresser, hein? C'est de se placer, qu'est-ce que mon jeune moi aurait aimé que je fasse maintenant? Et puis, l'idée, c'est pas de se dire, Ah non, j'ai raté ma vie parce que moi, enfant, c'est pas ça que j'aurais fait. non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'apprendre sur soi par rapport à notre passé. Ça peut être vraiment hallucinant de voir, ok, moi, à cet âge-là, j'aurais voulu ça. Fait que peut-être que je pourrais essayer de faire ça. Peut-être que je pourrais revenir à ça puis l'essayer. Donc voilà, 3 petits trucs pour générer des idées. J'espère que ça va vous aider dans votre défi mois de mai, mois des idées. D'ailleurs, si vous voulez participer, il n'est pas trop tard. C'est pas grave si vous n'avez pas fait les autres jours ou si vous voulez vous rattraper. Je vais mettre dans la description du vidéo le lien de la vidéo qui explique en 1 minute ce qu'est le défi mois de mai, mois des idées. Donc, vous pouvez vous y référer et commencer dès maintenant. On est déjà à la 2e semaine du défi mois de mai, mois des idées, donc je vais vous dire toutes les idées que j'ai eues pendant la première semaine. Ok, êtes-vous prêts? Ma première idée, c'était de faire une vidéo comme je fais là, mais au lieu qu'on me voit parler, qu'on me voit gesticuler, n'en plus finir, ce serait animé. Ce serait des dessins que je ferais, et c'est ça qu'on verrait au lieu de me voir. Puis l'idée, c'est de le faire avec ma vidéo sur le hasard dans la créativité, parce que ma prochaine vidéo qui traite purement de créativité, c'est comment utiliser le hasard comme outil dans la créativité. Et puis, je le présenterai de cette façon, avec des dessins au lieu qu'on me voit moi. Ma deuxième idée, c'était de lire les livres de Charles de Poule. J'ai toujours aimé la série télé Charles de Poule, mais j'ai jamais lu les livres, donc j'aimerais ça le lire. Puis en plus, je m'intéresse un petit peu plus à l'horreur pour enfants ou l'horreur pour les jeunes, parce qu'ils peuvent pas se pencher sur le gore ou sur le choc
pour créer une valeur. Donc il faut qu'ils accèdent à l'horreur d'une autre façon et j'ai le goût de découvrir ça. Ma troisième idée, c'est qu'à mon travail à la Maison des jeunes de Verchères, j'aimerais créer avec les jeunes une banque de sons. C'est d'enregistrer les jeunes faire des bruits drôles, des bruits bizarres, des bruits d'émotions, d'exclamations, et puis de l'offrir comme banque de sons à des créateurs qui pourraient l'utiliser dans leurs jeux, dans leurs vidéos ou dans leurs films ou whatever. J'aimerais vraiment ça travailler là-dessus. Ma quatrième idée, c'était de dormir en premier lieu. Et en deuxième lieu, c'était de couper mon internet. Je trouve que d'avoir accès constamment à tout de chez moi, à quelque part c'est anxiogène, puis j'ai une tendance à tout le temps aller vérifier ou à tout le temps rester à l'affût, et puis ça c'est comme ça draine. J'essaie de me moduler le plus possible, j'y arrive, j'ai enlevé internet sur mon téléphone, puis ça marche bien, mais je pense que j'aimerais ça me couper complètement à la maison. Peut-être que je pourrais commencer avec genre une semaine. Si je veux avoir accès à l'internet, il faut que je sois à la bibliothèque ou dans un café, t'sais. En plus, ça me ferait sortir un peu plus, I guess. Ma cinquième idée, c'est de me faire couper les cheveux, parce que je trouve qu'il commence à être long. Et ma sixième idée, c'est de m'acheter une nouvelle caméra, parce que la totalité de mes vidéos sont filmées avec mon téléphone. C'est un iPhone 7 qui filme, et c'est beau, c'est correct. Mais j'aimerais donner un step de plus à la qualité de mes vidéos. Donc j'aimerais ça m'acheter une nouvelle caméra pour que ce soit plus beau pour vos yeux. Parce qu'ultimement, c'est ça, je veux offrir du matériel d'encore meilleure qualité qu'en ce moment, donc j'aimerais vraiment ça, acheter une nouvelle caméra. Et puis il y a Paul, un des membres de notre communauté, qui a commenté à mon idée sur ma page Facebook et qui a marqué que je devrais peut-être faire une campagne de socio-financement. Comme ça, vous pourriez m'aider à m'acheter une nouvelle caméra. Et c'est pas fou, Paul. Donc c'est les idées que j'ai eues dans la première semaine. Maintenant, je vais vous présenter quelques idées de notre communauté que j'ai reçues sur la page Facebook de CJLL. Il y a Catherine Clich qui voudrait apprendre à faire une demande de subvention pour un projet de web télé. Ça, c'est vraiment nice. Souvent, on sous-estime le paperwork en arrière de projets créatifs, mais dans tous les projets, il y a beaucoup de paperwork involved. Il y a Véronique Tremblay qui dit faire un livre de recettes. Et ça, ça c'est vraiment cool. Puis je sais pas si ça veut dire un livre de recettes pour publier ou un livre de recettes personnelles, mais je pense que dans les deux cas, c'est vraiment nice. Il y a Ariane Brisson qui dit faire une séance photo chaque lundi de juin. Ça, c'est pas mal cool. C'est audacieux. Il y a Lauriane Garneau qui dit tenir un journal de bord de mes rêves. Et ça, c'est spécial, hein? Comme un genre de journal de bord que t'écris, mais sur l'acide, tu sais, ça ressemblerait à ça, je pense. C'est vraiment cool. Et il y a Étienne Gertin, le Étienne. Savais-tu qu'il y a une nouvelle vidéo de CJLL qui est sortie? Ouais, j'ai été la voir. Elle est parfaite, hein? Je m'attendais à mieux. Il dit faire une émission parlée pendant 1 heure complète, sans pub, sans chanson. Et ça, c'est vraiment cool et j'aimerais participer à ça. Donc, je pense que ça va être mon idée, jour 7, mon idée, faire une émission avec Étienne, sans pub, sans chanson. J'aimerais vraiment ça. Donc, je vous encourage à continuer à produire des idées à chaque jour de mai et de les partager soit ici en commentaire sur les vidéos YouTube ou d'aller sur ma page Facebook où vous les écrivez dans votre cahier personnel. Vous les partagez pas, vous n'êtes pas obligé de les partager. Mais si vous partagez vos idées dans les comments below sur la page Facebook, il y a des bonnes chances qu'il y ait une couple d'entre eux qui se retrouvent dans le vlog la semaine prochaine. Petit plaisir numéro 1, cette anecdote. Mon petit plaisir, c'est que je suis allé à l'épicerie au IGA. Je voulais un sac de chips qui était très haut. Puis moi, je suis pas très grand. J'étais pas capable de l'atteindre. Il y a un monsieur qui est arrivé. Puis il me dit, c'est quel sac tu veux? Puis je dis, ben celui qui est dans le fond. Il le voit. Il dit, il est bien loin. Fait que là, je prête mon trépied de caméra. Okay. Puis là, il prend par ici, là, le bout. Puis il le regarde de même. Et là, il était très perplexe. Il se demandait c'était quoi. J'ai senti le besoin d'y préciser. Ouais, c'est un trépied de caméra. Il dit OK. Puis là, il est allé. Il m'a donné mon sac de chips. Merci, monsieur. C'était pas un jouet sexuel. Petit plaisir numéro 2, j'ai entendu cette chanson quand je travaillais dans le pain la semaine passée. Petit plaisir numéro 3, géant plaisir, gros plaisir, je suis en short. J'ai une tradition que lorsqu'il fait assez chaud pour que je mette ma première paire de shorts, je remets pas de pantalon de l'été. Le temps des pantalons est révolu. Depuis que je suis déménagé chez mes parents que je fais ça. Même peut-être avant. Bref, je suis en short. Petit plaisir numéro 4, j'ai édité une vidéo pour multijoueur.ca, la référence en jeux vidéo au Québec. Multijoueur.ca est allé à PAX East 2018, un salon de jeux vidéo international qui se tient à Boston, et puis ils ont interviewé des développeurs de jeux vidéo indépendants pour parler de leurs jeux. Et puis Simon, rédacteur en chef de multijoueur.ca, m'a offert la chance d'éditer une des vidéos de ces entrevues-là. Je vais mettre le lien dans la description quand il va être disponible, parce qu'au moment où je mets cette vidéo-là en ligne, la vidéo est pas sortie. J'ai beaucoup apprécié l'expérience d'éditer une vidéo que moi j'avais pas filmée, comme j'avais fait avec Deux Moutons. Et quand je vais en faire d'autres, je vais aussi vous les partager. Petit plaisir numéro 5. Vendredi le 4 mai, j'étais avec Ellie. Allô? Et on était allé m'acheter de nouvelles chaussures.
C'est sur cette belle paire de chaussures que je vous laisse. Et avant de partir, juste vous dire que tout ce temps-là, j'étais en boxeur. Likez, commentez, partagez la vidéo avec vos amis en psycho ou pas en psycho, ou qui aiment la créativité, ou ceux qui aiment les boxeurs. Mon nom est Claude, Michael, Denis, Joseph, Junior, La Bonté Lefebvre, et on se voit la semaine prochaine. Je vous aime presque tous.